L'affrontement entre les États-Unis et le Venezuela vient de basculer dans une nouvelle dimension. Un avion de transport militaire russe vient de se poser à Caracas, marquant un tournant décisif dans cette crise. Ce n'est pas une simple livraison de matériel. C'est un acte d'implication directe de Moscou au cœur d'une confrontation que Washington considère comme un défi lancé dans sa propre arrière-cour. Le message envoyé par le Kremlin est limpide et sans ambiguïté. Le dossier vénézuélien n'est plus un simple tête-à-tête entre Caracas et Washington. Il devient désormais un pion stratégique majeur sur l'échiquier mondial, où se jouent les rivalités entre grandes puissances. La réponse de Washington est immédiate, massive et ostentatoire. En mer des Caraïbes, les États-Unis mobilisent ce qui ressemble à une véritable force d'invasion. Près de 10 000 militaires, des bâtiments de guerre, des chasseurs furtifs F-35 et des unités de forces spéciales sont mis en alerte maximale. L'objectif officiel annoncé est une vaste opération contre les trafiquants de drogue et les cartels. Mais cette justification peine à convaincre les observateurs internationaux et les analystes militaires. Pour de nombreux experts en géopolitique, l'ampleur du dispositif déployé est totalement disproportionnée pour une simple mission anti-drogue. Ils y voient plutôt un prétexte stratégique, le prélude à une opération de changement de régime à Caracas. C'est là que réside le paradoxe politique majeur de cette situation. Donald Trump, l'homme qui se félicitait d'être le seul président américain récent à n'avoir déclenché aucune nouvelle guerre, se retrouve au bord d'un nouveau brasier militaire. Cette fois, le conflit potentiel se situe en Amérique latine, dans la zone d'influence traditionnelle des États-Unis, car cet avion russe qui a atterri à Caracas n'est absolument pas anodin dans le contexte actuel. Selon plusieurs sources de renseignement occidentales, Vladimir Poutine, tout en menant sa guerre d'usure en Ukraine, étend ses ambitions géopolitiques vers d'autres continents. L'appareil qui a atterri dans la capitale vénézuélienne est un Ilyushin, un type d'avion cargo déjà associé par le passé aux opérations des forces russes et au groupe Wagner. Ce n'est plus une simple crise diplomatique locale, c'est l'ouverture d'un nouveau front de rivalité entre grandes puissances aux portes même des États-Unis. L'appareil au cœur de cette tension internationale est un cargo lourd de type Ilyushin IL-76, capable de transporter plusieurs dizaines de tonnes de matériel. Il est exploité par Aviacon Zitotrans, une compagnie russe spécialisée dans le fret stratégique et les livraisons sensibles. Mais c'est surtout sa trajectoire inhabituelle qui révèle la véritable intention derrière ce vol. L'avion n'emprunte aucune route directe entre la Russie et le Venezuela. Il entame un périple complexe de 2 jours, multipliant délibérément les escales dans des pays alliés ou neutres, Arménie, Algérie, Maroc, Sénégal, puis Mauritanie, avant d'entamer la traversée finale de l'Atlantique pour atterrir à Caracas 48 heures plus tard. Ce choix d'itinéraire n'a rien d'anodin sur le plan stratégique. Cette trajectoire segmentée a un objectif précis et calculé: éviter à tout prix les espaces aériens occidentaux et les zones sous contrôle de l'OTAN. Le but est d'empêcher tout contrôle ou inspection de la cargaison dans des pays qui seraient de juger hostiles aux intérêts de Moscou. Et pour cause, cette compagnie Aviacon Zitotrans n'est pas une inconnue pour les autorités américaines. Dès 2023, le département du Trésor américain l'a officiellement inscrite sur sa liste noire de sanctions internationales. L'accusation portée contre elle est grave: acheminer du fret pour des entreprises de défense russes et surtout livrer du matériel militaire vers des destinations déjà sous sanctions, dont le Venezuela figure en tête de liste. Dans ces conditions, l'atterrissage à Caracas n'est plus un simple vol logistique commercial. C'est une provocation calculée et assumée de la part de Moscou. C'est la démonstration que la Russie consolide ses appuis en Amérique latine au moment précis où la confrontation entre Washington et le gouvernement de Nicolás Maduro atteint son paroxysme. À Washington, la ligne officielle adoptée par l'administration est particulièrement dure. Le gouvernement de Nicolás Maduro n'est plus reconnu par les États-Unis depuis 2019, date de la rupture diplomatique. L'élection présidentielle contestée de 2024, largement accusée d'être truquée et frauduleuse, a définitivement scellé cette rupture. La réponse militaire américaine à l'ingérence russe croissante ne se fait donc pas attendre. Le 24 octobre, le Pentagone annonce officiellement l'envoi du groupe aéronaval de l'USS Gerald Ford vers la mer des Caraïbes. Ce porte-avions nucléaire, fleuron de la marine américaine, est accompagné de destroyers, de croiseurs et de sous-marins d'attaque. Ce n'est plus une simple opération de maintien de l'ordre ou de police internationale, c'est une démonstration de puissance militaire qui dépasse, et de loin, le cadre d'une simple mission anti-drogue. Et cette mission s'entoure d'un secret inhabituel
qui alerte les observateurs. L'agence Reuters révèle que les personnels militaires américains impliqués dans ces opérations doivent signer des accords de confidentialité stricts. Cette pratique inhabituelle alerte les experts et alimente les soupçons quant aux véritables objectifs de la mission. Quelle est la véritable ampleur de cette opération militaire? Quels sont ses objectifs réels au-delà du discours officiel? Pendant ce temps, sur le terrain maritime, la campagne officielle contre le narcotrafic se poursuit avec des résultats limités. Le bilan revendiqué par les forces américaines fait état de moins d'une douzaine de frappes visant des embarcations rapides de narcotrafiquants au large des côtes vénézuéliennes. 57 morts sont officiellement annoncés lors de ces premières opérations. Quelques jours plus tard, le 27 octobre, les forces américaines annoncent 14 personnes tuées supplémentaires dans le Pacifique oriental. Les critiques internationales sont immédiates et virulentes. Des juristes spécialisés en droit international contestent la légalité même de ces frappes militaires en eau internationale. Le gouvernement mexicain rappelle fermement que le droit international maritime doit être scrupuleusement respecté, même dans la lutte contre le narcotrafic. À Washington même, plusieurs élus du Congrès expriment leurs réserves profondes sur cette escalade militaire. Car malgré les affirmations répétées, l'administration Trump n'a rendu publique aucune preuve tangible établissant le lien formel avec des cartels de drogue identifiés. L'identité précise des personnes tuées n'a jamais été officiellement communiquée ni vérifiée par des instances indépendantes. Alors pourquoi un tel déploiement militaire massif pour un bilan anti-drogue si faible est contesté? La réponse ne se trouve pas dans la lutte contre la cocaïne, elle réside dans les enjeux géopolitiques majeurs. Pour les partisans de la ligne dure au sein de l'administration américaine, l'objectif assumé en coulisses est de faire tomber le régime de Maduro. Mais pour les stratèges du Pentagone et du Conseil de sécurité nationale, l'enjeu est double et vital. Premièrement, le contrôle des ressources pétrolières considérables du Venezuela. Washington doit absolument préserver son influence sur ces ressources énergétiques vitales à l'heure où la Chine et la Russie renforcent massivement leur présence économique dans la région. Pékin importe déjà d'énormes quantités de pétrole brut vénézuélien, contournant les sanctions américaines par des moyens détournés. Deuxièmement, la position géographique stratégique exceptionnelle du Venezuela. Le pays est un verrou géostratégique majeur, situé aux portes du canal de Panama, l'une des artères maritimes commerciales les plus sensibles au monde. Et il n'est qu'à 1700 km du continent américain, une proximité dangereuse. À cette distance relativement courte, le territoire vénézuélien est à portée de missiles de moyenne portée, capable de frapper le sud des États-Unis. C'est un porte-avions continental naturel que ni Pékin, ni surtout Moscou ne doivent être autorisés à utiliser comme base avancée. Face au durcissement américain croissant, Moscou verrouille méthodiquement son alliance avec Caracas. En mai 2025, Vladimir Poutine et Nicolás Maduro signent au Kremlin un traité de partenariat stratégique global et de coopération approfondie. Ratifié rapidement par la Douma russe et promulgué officiellement en octobre, ce traité ambitieux est désormais pleinement en vigueur. Son champ d'application est total et couvre tous les secteurs stratégiques, l'énergie, les mines, les transports, mais aussi et surtout la sécurité, la défense, la lutte antiterroriste et la lutte contre l'extrémisme. En termes clairs, cet accord donne un habillage juridique officiel et international à une relation bilatérale déjà extrêmement dense. Il formalise le parapluie protecteur russe sur Caracas et légitime la présence militaire russe dans la région. Ce parapluie stratégique repose d'abord sur un pilier historique solide, les livraisons massives de matériel militaire. Depuis les années 2000 et l'époque du président Hugo Chavez, Caracas s'équipe massivement auprès de Moscou. Au minimum 4 milliards de dollars de crédits d'armement ont été consentis par la Russie, complétés par une myriade de contrats portant sur des avions de combat, des hélicoptères, des blindés et des systèmes sophistiqués de défense anti-aérienne. La Russie s'est ainsi hissée au rang de premier fournisseur d'armes du Venezuela, détrônant les anciennes sources occidentales. C'est dans ce contexte militaro-industriel très lourd et structurant que l'atterrissage de l'Ilyushin IL-76, opéré par une compagnie sous sanctions américaines, prend tout son sens stratégique. Il ne s'agit absolument pas d'un acte isolé ou d'une initiative ponctuelle, mais d'un maillon logistique essentiel dans une chaîne de soutien militaire continu. Mais il reste la composante la plus sensible et la plus controversée de cette coopération, les mercenaires et les forces privées. Le groupe Wagner a déjà été officiellement signalé au Venezuela par le passé à plusieurs reprises.
D'abord en 2019 pour sécuriser directement le pouvoir menacé de Maduro lors d'une tentative de coup d'État, puis lors des violents troubles post-électoraux de 2024, quand la contestation populaire menaçait de renverser le régime. Depuis la mort violente d'Evgueni Prigojine en août 2023 dans un mystérieux accident d'avion, ces structures paramilitaires n'ont pas disparu du paysage. Elles ont été reconfigurées, réorganisées, puis absorbées par l'appareil d'État russe. Elles sont désormais pilotées et contrôlées directement par le ministère russe de la Défense, sous commandement militaire officiel. La fonction stratégique de ces auxiliaires militaires privés est cruciale pour les intérêts du Kremlin. De l'autre côté de l'échiquier, la consolidation russe apparaît plus feutrée mais profondément structurelle. Elle est d'abord politique, avec un traité de partenariat stratégique gravé dans le marbre juridique international fin octobre. Elle est ensuite militaire, avec des milliards de dollars de contrats d'armement qui ancrent durablement Caracas à Moscou. Et elle est enfin secrète, avec un réseau de mercenaires et de conseillers militaires pilotés directement par le ministère de la Défense, offrant une capacité d'action déniable pour protéger efficacement le régime de Maduro. Car cet avion russe et cette impressionnante démonstration de force américaine ne concernent au final que très marginalement Nicolás Maduro lui-même. L'enjeu réel transcende largement la personne du dirigeant vénézuélien. C'est un véritable point de bascule géopolitique mondial. Il s'agit d'abord des immenses ressources pétrolières du pays, les plus importantes réserves prouvées au monde, que ni Washington, ni Pékin, ni Moscou ne veulent céder à leurs rivaux. Et il s'agit surtout de la géographie stratégique exceptionnelle, un verrou géopolitique majeur aux portes du canal de Panama, et un porte-avions continental naturel à seulement 1700 km des côtes américaines. Le Venezuela n'est définitivement plus une simple crise diplomatique locale ou régionale. C'est désormais le terrain de jeu concret où s'installe durablement la nouvelle rivalité mondiale entre grandes puissances du XXIe siècle.